d'après nos recherches, la prochaine émission n'aura pas lieu avant 2 mois, 4 jours et 7 heures. Son intensité sera de 3 sur l'échelle de Berkman, ce qui représente 2,13. Sans entrer dans les détails, je dois avouer que je n'ai jamais vu un tel phénomène auparavant. L'encéphalogramme semble indiquer de nombreuses lésions du système nerveux, mais tous les autres indicateurs sont au vert. C'est incroyable. Ça a peut-être un rapport avec l'émission. Très certainement, même si je suis bien incapable de formuler la moindre explication rationnelle pour cette anormalité. Regardez, il se réveille. Alors t'es réveillé. Bien. Bienvenue dans le monde des vivants, Stalker. Comment tu te sens? Tu te rappelles ce qui est arrivé? Tu es d'humeur moqueuse, hein? C'est bon signe, tu seras vite sur pied. Je m'appelle Lebedev. C'est moi le chef ici. Le responsable de tout ce qui se passe ici. Faudra que tu m'obéisses, tant que tu seras ici. On s'appelle Firmament, et tu es dans notre base. On t'a récupéré dans le marais après l'émission. De la chance? J'en doute. De fait, tu as survécu à l'émission. C'est la première chose que je ne peux pas expliquer. La deuxième, c'est que notre patrouille t'a trouvé dans le marais, ou plutôt dans les sables mouvants qui en constituent la plus grande partie. Et troisièmement, tu t'es presque fait déchiqueter par une meute de pseudo-chiens, mais nos gars t'ont récupéré juste à temps. Une telle série d'événements me fait penser que c'est plus que de la chance. Mais bon, je dois terminer ce que j'ai commencé. On reprendra cette conversation plus tard. Hey, bienvenue en enfer. Salut mercenaire. T'es devenu une vraie légende pendant que t'étais dans le coltard.
Même toi, tu croirais pas certaines rumeurs que j'ai entendues à ton sujet. Tiens, bois un coup. Ça t'aidera à te détendre et à me raconter tes aventures. Parce que je meurs de curiosité. Bon, d'accord. C'est toi qui bois et c'est moi qui raconte comment ça se passe ici. C'était plutôt calme avant. Tous les chemins étaient sécurisés, on connaissait tous les bons coins et les points d'accès étaient sous contrôle. C'est sûr, le marais, c'est pas tous les jours la fête, mais c'était pas si mal. Ouais. C'était même plutôt sympa, jusqu'à la dernière émission. La plus grosse qu'on ait jamais vue. Maintenant, les gars font une prière avant de sortir de la base. Parce que rentrer en un seul morceau, ça tient du miracle. Mais on se débrouille et on se serre les coudes. Ces gars sont pas là pour l'argent. Ils se battent pour une cause. Je ramassais des bouteilles une par une et ça m'a conduit ici. Non, je plaisante. La vérité, c'est que le monde extérieur était pas fait pour moi. Alors je suis venu ici. D'abord dans la zone et ensuite à Firmament. Ces mecs sont réglo et je peux me rendre utile ici. Ils viennent me voir après une mission, je leur sers un godet, je leur raconte quelques blagues salaces et je fais mon boulot. Simple et efficace. Au fait, on m'appelle Frigide. Dans notre base, comme tu peux le constater, c'est une petite ferme décrépite au milieu de magnifiques marais sans fin. Je suis bien incapable de te dire exactement où on est. Mais je peux t'assurer que c'est le dernier endroit dans la zone où tu rencontreras des fraiges. Des mecs qui chercheront pas à te niquer, à te planter un couteau dans le dos ou à te laisser crever pour économiser un medikit. Pourquoi t'en as jamais entendu parler? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui cherchent à savoir, et qu'au final, moins il y en a qui savent, mieux on se porte. Les BDF, c'est notre chef, notre point d'ancrage. C'est lui qui assure la cohésion du groupe. Et puis il y a Bin Polev, le professeur. Ce mec-là, c'est une encyclopédie ambulante et une calculatrice géante à lui tout seul. J'en sais plus sur la zone que... Ouais, enfin bon, t'as pigé. Notre technicien, c'est Gray. Il pourrait te fabriquer un fusil à partir d'une canette, avec les munitions en prime. Il est toujours à la recherche de pièces détachées, mais en dehors de ça... Et enfin, il y a Suslov, le marchand. Mais il n'est pas comme ceux qui essaient de t'arnaquer. Il sait que les stalkers en bas... Laisse le mercenaire tranquille avec tes sales blagues. Il faut que je lui parle. Écoute, si les BDF dit qu'il veut te voir, il n'y a pas à discuter. Vas-y, on posera plus tard. Alors, on prend l'air. Ta meilleure mine, c'est sûr. Laisse-moi te mettre au parfum. Tu es dans la base de Firmament. Inutile de te creuser les méninges, tu n'as sûrement jamais entendu parler de nous. Et il y a une bonne raison à ça. Notre mission consiste à étudier la zone pour mieux la comprendre. Nous croyons qu'ainsi les hommes sauront à quoi s'en tenir à son sujet. Il n'y a qu'en la comprenant que nous pourrons coexister avec elle. Après tout, la zone est tout de même le phénomène le plus extraordinaire auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Comme je te l'ai dit, nous sommes des scientifiques avant tout. Nous essayons de comprendre la zone, de savoir pourquoi elle est apparue et de formuler les règles de son existence. Nous ne cherchons ni la fortune, ni les champs d'artefacts, et nous ne tenons pas à nous lancer dans des guerres de territoire avec des factions rivales. C'est pour ça que nous nous terrons dans le marais et que nous nous concentrons sur nos recherches. Notre spécialité n'est pas le combat, mais la connaissance. La connaissance de la zone, patiemment accumulée au fil d'années de recherche. Nous en savons bien plus que le gouvernement et les stalkers combinés, et nous commencions à voir émerger un modèle cohérent, jusqu'à l'émission d'il y a quelques jours. Non, elle était si puissante que nous l'avons classée dans une catégorie à part, comme un ouragan qui aurait dévasté la zone, qui l'aurait changée. Plus rien n'est pareil. Les endroits sûrs auparavant sont maintenant radioactifs et fourmillent d'anomalies. Il est désormais possible d'accéder à certaines parties de la zone qui étaient inaccessibles depuis des années. Même les stalkers les plus aguerris ne savent plus à quoi s'attendre sur leurs itinéraires préférés. Et ce n'est pas tout. Les gens eux-mêmes ont changé. L'émission a rompu le fragile équilibre entre les factions, qui s'affrontent désormais dans une guerre de territoire sans merci. En d'autres termes, il se passe des choses étranges et je ne saisis pas encore toutes les implications de ces changements. Cela ne fait que quelques jours. Le plus étrange à mon avis, c'est que toi, tu es survécu. Je vois. Comment je peux t'aider?
Ce ne sera pas facile de sortir d'ici, tu sais. Le marais est un véritable dédale de roseaux et de sable mouvant toxique qui pullule de monstres mutants ou humains. Et je ne sais pas lesquels sont les pires. Seul un guide te permettrait de traverser, et je n'en ai que quelques-uns, de bons gars à qui je fais entièrement confiance. Le hic, c'est que ça n'est pas aussi simple que ça. Parce que si nous te laissons partir, notre présence ici ne sera plus un secret. Oui, la vie n'est pas facile ces derniers temps. Les émissions ont réduit le nombre d'anomalies dans le marais, ce qui a rendu l'endroit plus accessible aux bandits et autres vermines. Il y en a tellement qu'ils vont finir par s'installer dans notre base si on ne fait rien. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des combattants, donc nous perdons du terrain à chaque affrontement. Mais toi, il suffit de te regarder pour voir que c'est ta spécialité. Ton expérience pourrait sauver la vie de beaucoup de mes hommes. Ici le 2e avant-poste. On est attaqué. Je répète, on est attaqué. À l'aide! Assez bavardé. Notre avant-poste est attaqué. Aide-nous à le défendre. Si ça peut faire une différence, plusieurs des hommes qui t'ont sauvé sont là-bas en ce moment. Tu te souviens comment survivre dans la zone? Parfait. Va voir le marchand. Marchand, un combattant va passer te voir. Donne-lui l'équipement dont il aura besoin pour sa mission. Très bien. Et de retour. Ravi de top. Enfin. Tiens, prends ça. C'est l'équipement standard, conçu tout spécialement pour les missions de patrouille. On m'a dit de te donner du matos. Pas de temps pour les questions. Les gars ont besoin de toi. Stalker, qu'est-ce que tu cherches? Attention, il y a des anomalies droit devant toi. N'avance pas avant d'avoir jeté un boulon devant toi. Au fait, on trouve souvent des artefacts dans les anomalies. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais les détecteurs les trouvent aisément. Si tu es assez proche, ton détecteur t'indiquera où il se trouve et tu n'auras plus qu'à le ramasser. C'est simple comme bonjour. Mais n'oublie pas que ton détecteur n'est pas de première jeunesse. Il n'indique que la distance.
monstres pourront plus t'atteindre. T'arrives pile au bon moment. J'ai presque plus de munitions, alors faut que chaque balle compte. À tous les combattants, émission imminente. À couvert, vite. Разобраться пытается. Это мое дело маленькое. С автоматом помогать. Tu as encore survécu à une émission? Je ne suis même plus surpris. Mes hommes t'ont récupéré près de la tour quand ça s'est calmé. Tu sais, Bien Polef avait raison. Ton cas est impossible à expliquer. Il pense que tu as acquis une sorte de, disons, capacité peu commune qui te permet de survivre à des anomalies qui réduiraient en atomes n'importe qui d'autre. Apparemment, cela améliore également tes performances physiologiques, à un tel point qu'elles dépassent les limites de nos capteurs. Attends, ne t'emporte pas. Il y a quand même un problème. À chaque émission, ton système nerveux grille un peu plus. Et si ça continue, tu mourras. Une émission normale est une simple décharge de l'énergie accumulée dans la zone, comme une sorte de trop-plein. Mais ce qui se passe maintenant n'a rien à voir. À mon avis, la fréquence croissante de ces émissions est la réponse de la zone à une menace humaine, comme la réponse immunitaire d'un organisme vivant. C'est difficile d'expliquer rationnellement la façon dont les humains et la zone coexistent. Elle nous tolère à certains endroits et nous refuse l'accès à d'autres. Quoi qu'il y ait au-delà du lobotomisateur et du centre de la zone, c'est tabou. Aucun stalker n'a le droit d'y accéder. À mon avis, c'est là que se trouve la clé du mystère. Quelqu'un a brisé le tabou et a réussi à aller au-delà du lobotomisateur. Difficile à dire. Pour pouvoir te répondre, il faudrait que je sache ce qui se trouve au centre de la zone. Certains parlent du monolithe, d'autres de l'exauceur de vœux. Les plus raisonnables rêvent d'une mine d'artefacts à ciel ouvert. J'étais dans la centrale quand tout a commencé. Je n'étais qu'un jeune spécialiste à l'époque, mais je ne sais pas ce qui s'y trouve maintenant. En revanche, je suis sûr que le lobotomisateur n'est pas apparu par hasard. Il empêche l'accès au centre de la zone. Personne ne peut aller au-delà. Enfin, je n'y croyais pas jusqu'à la dernière émission importante. Personne n'y croyait. Mais bon, si l'on considère les émissions comme des réactions défensives, la réponse est évidente. Quelqu'un a passé le lobotomisateur et la zone a réagi à cette intrusion par une émission. Et comme les émissions n'ont pas cessé, l'intrus est toujours en vie. La zone essaie de le tuer et tue toutes les autres formes de vie dans la foulée. J'en sais beaucoup sur la zone, mais je ne peux pas tout partager avec toi. Il faudra que tu me fasses confiance sur certaines choses. Un système, quel qu'il soit, doit être en équilibre. À l'heure actuelle, la zone est instable et cette instabilité ne fait qu'empirer. Si les émissions ne s'arrêtent pas, l'instabilité deviendra si grande qu'un nouveau cataclysme se produira inévitablement. Ce qui nous amène à l'objectif de Firmament, empêcher un nouveau désastre. C'est vrai, mais nous savons comment empêcher un désastre et arrêter les émissions. Et ce n'est pas rien. Il faut que nous sachions qui est allé au centre de la zone, et l'arrêter à tout prix.
Il y a un lien étrange entre la zone et toi. D'un côté, chaque émission réduit ton espérance de vie. De l'autre, tu survis à des situations dans lesquelles d'autres n'auraient aucune chance. Mon instinct me dit que tes capacités, ton don, ta malédiction, appelle ça comme tu voudras, te permettent d'atteindre des endroits interdits à d'autres. Et aujourd'hui, nous devons agir très vite. Je savais que tu me poserais la question. La réponse est simple. Si les émissions ne cessent pas, ton système nerveux grillera et tu mourras. Aide-nous, et tu te sauveras toi-même. D'accord, on dirait que ça sort tout droit d'une série B américaine mal doublée, mais tu n'as pas vraiment le choix. Malheureusement, oui. Alors, tu vas nous aider? Alors écoute bien. On a contacté toutes nos relations et nos informateurs dans la zone. Il paraît qu'un stalker du cordon a demandé des composants électroniques vraiment bizarres à Sidorovitch. C'est tout ce qu'on sait pour le moment, mais c'est déjà un début, non? À travers le marais, bien entendu. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit. Depuis l'émission, une véritable armée de pillards en tout genre est apparue dans le coin. Ils contrôlent pratiquement tout le secteur. On est assiégés et je pèse mes mots. Donc, avant qu'on t'aide à atteindre le cordon, il faut qu'on reprenne le contrôle du marais. On devrait pouvoir y arriver avec ton aide. Votre principale source d'information est la section Objectif. C'est ici que s'affiche votre objectif principal, ainsi que l'objectif secondaire sélectionné. Il se peut que vous ayez plusieurs objectifs secondaires que vous pouvez parcourir avec ces boutons. La plupart des objectifs s'affichent également sur la carte, à l'exception des rares cas où votre objectif ne peut être localisé. Nous aurons besoin de vous non seulement pour anéantir l'ennemi, mais aussi pour capturer des positions clés. Si cela devait être le cas, pensez à couvrir nos hommes pendant qu'ils capturent leur objectif. Ils vous en remercieront. Au fait, n'ignorez pas leurs appels à l'aide. Chaque vie compte. Des informations supplémentaires apparaissent quand vous passez le curseur sur un repère de la carte. Outre vos objectifs, les unités alliées et les ennemis identifiés s'affichent sur la carte. Bon, je suis sûr que vous avez compris que notre objectif principal est de reprendre le contrôle du marais, et que cela signifie que nous devrons partir en guerre. Cette section vous permet d'accéder à tout moment à des informations tactiques sur l'opération en cours. Les informations concernant votre faction du moment s'affichent à gauche. Pour l'instant, c'est nous, Firmament. Les informations concernant l'ennemi principal s'affichent à droite. Cet indicateur représente notre capacité de combat opérationnelle. Le nombre de combattants dont nous disposons s'affiche ici. Et voici nos réserves d'équipement. Des indicateurs similaires sont également affichés pour l'ennemi. Enfin, ce champ vous permet de consulter la mission stratégique en cours, ainsi que les objectifs tactiques à accomplir pour mener à bien la mission. Les missions stratégiques achevées s'affichent en bas. Le dernier onglet récapitule vos relations avec les différentes factions, ainsi que la force de combat de chacune d'entre elles. Vos statistiques personnelles s'affichent ici. Et c'est à peu près tout.
Qu'est-ce que tu veux, Stalker? On y est. Tu peux enlever ton bandeau. Essaye pas de me suivre, ça servirait à rien.